Salut à tous. Allez, là j'en refais une là pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, parce que là je reçois plein de... Enfin c'est pas que je reçois, c'est qu'il y en a beaucoup qui me parlent en fait à l'extérieur d'internet, hein. C'est clair, moi j'ai des collègues à qui j'explique des choses, ce qui est normal. Alors là en ce moment là il y en a, ils me disent ah t'as vu là, tu te lances dans le monde des actionnaires, la bourse elle se casse la gueule. Ouais c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi j'attendais que ça, voilà. Je m'explique. Le truc c'est que, bon, on va repartir un petit peu dans le passé, d'accord? On va repartir un peu en arrière. On va repartir en 2008. Vous allez me dire c'est pas hier, ça c'était il y a... Oui, c'était il y a longtemps. En 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a eu le crash. Il y a on sait ce qui s'est passé en 2008, hein, tout s'est cassé la gueule, etc., etc. On s'est tous fait niquer. Moi, en tout cas, moi j'avais rien... Enfin, moi ça va, j'avais pas trop subi parce que bon, voilà, ça se passait bien. En 2008, je suis tombé sur un gars, sur internet, complètement par hasard, qui s'appelait Pierre Jovanovic. Bon, j'ai écouté beaucoup de ses vidéos pendant des heures et des heures, j'ai lu les bouquins qu'il a écrits, Black Masters et les autres. Alors qu'est-ce que j'ai fait de 2008 jusqu'à 2017? J'ai littéralement bouffé tout l'or et l'argent métal que je trouvais, tout. Ah, les lingotins, les pièces, je me suis régalé, voilà, c'est clair. Les premiers que j'achetais, 100 grammes, au niveau des lingotins, 100 grammes, hein. Le premier, j'avais payé 2900 €, et je crois que les derniers, je crois que je l'ai payé entre 3005 et 3006, et c'était en 2017, voilà, pour les lingotins. Après, j'étais plutôt sur les pièces, les 20 francs, les Napoléons et tous ces trucs-là, voilà, et après, j'avais arrêté là. Sans parler des pièces en argent, hein. Donc c'est-à-dire que depuis 2008-2009 jusqu'à 2017, j'étais à fond dessus, hein. Un truc de dingue. Ça a été un franc succès, hein, parce que moi je vous le dis franchement, hein, les lingotins de 100 grammes, sans compter les pièces d'or et les pièces d'argent, hein, on va compter juste les lingotins de 100 grammes, je les payais entre 2900 € pour le premier et 3005-3006 pour le dernier, il me semble bien, hein. La prochaine fois que je retourne en Suisse, je regarderai là au niveau des factures. Il me semble que c'est ça. Aujourd'hui ils ont atteint les 10 000 € chacun. Voilà. Vous comptez, j'en ai 15. Un succès. Voilà, un succès. Très bien. Ensuite, par la suite, je suis tombé sur un gars qui s'appelle Cédric Anissette. Et lui, il expliquait justement pour les places de parking. Donc moi j'étais tombé sur sa vidéo, putain j'en revenais pas, j'ai dit putain mais ça marche cette histoire. Et c'était juste après le mouvement des Gilets jaunes, quand j'avais quitté le mouvement des Gilets jaunes, et j'avais acheté ma première place. Au début je dis bon allez j'essaye, on verra, hein, c'est un essai. Ok, un succès, voilà. Donc après j'en ai acheté une, on a mis un locataire dessus, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Bon là aujourd'hui je me retrouve rentier de niveau 1, c'est-à-dire que là je me fais un peu plus de 500 € de rente avec les locataires. Là j'ai une place qui va arriver bientôt et qui a déjà un locataire, et puis j'en ai une qui cherche un locataire, mais c'est pas bien grave, ça évolue ces trucs là. Un succès, pas de problème. Et en ce moment, là je suis tombé sur des vidéos et je suis en train de lire des bouquins d'un gars qui s'appelle Warren Buffett. Alors qui c'est Warren Buffett? Warren Buffett c'est un actionnaire qui lui a passé 2008 et toutes les crises comme une petite souris, quoi. Il est passé à travers toutes les gouttes. Et j'ai regardé un petit peu ses stratégies, comment il s'y prend, etc. C'est super intéressant. Et là, je suis en train de faire la même chose que j'ai fait en 2008 avec l'or. C'est-à-dire que moi, la première... le premier lingotin de 100 grammes que j'avais acheté, il était à 2900 €. Ok, mais par contre, vraiment le tout premier truc en or que j'avais acheté, c'était une pièce... je sais plus si c'était une 10 francs ou une 20 francs Napoléon, je me rappelle plus. 75 €. C'était la toute première que j'avais achetée à la banque. Et voilà, désolé, j'ai passé le pont parce que ça résonnait, on n'aurait rien entendu. Donc, j'avais acheté à la banque. Et ouais, elle était à 75 €, 100 €, quelque chose comme ça. Allez voir à combien elles sont aujourd'hui. Voilà. Et là aujourd'hui, on va revenir sur les actions d'entreprise. Là, j'ai fait mon premier achat. J'ai investi 500 € chez Total Energy. Voilà. Voilà, c'est un essai, voilà, c'est un essai. Moi j'en ai choisi 3. En fait, je vais faire exactement la même technique que Warren Buffett, mais à la française, on va dire, voilà. J'ai regardé un petit peu ses vidéos, j'ai écouté parler, j'ai lu quelques bouquins, je continue d'ailleurs.
J'ai compris comment il fait, et surtout pendant les crashs. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais là en ce moment, la bourse, c'est plutôt dans le rouge, là. Ouais, c'est pas bon pour eux. Ouais, mais c'est bon pour nous. Je vous explique. La réalité, c'est que quand c'est tout dans le rouge, que tout se casse la gueule, ça arrive à peu près tous les 15, 16, 17 ans. À peu près. La dernière fois, c'était en 2008, on s'en rappelle, pour ceux qui ont vécu. Et ben là, on y est. Ça y est, on y est là. Ça y est, ça va commencer à plonger. Là, les 500 € là, que j'ai mis là, chez Total, c'est pas perdu, même si ça dévalue à fond, hein, c'est pas un problème. À savoir que, bon, il faut comprendre le monde des actionnaires. Il y a deux types d'actionnaires. En fait, pour vous expliquer en gros, il y a, dans leur jargon, je vais vous parler avec leur jargon parce que c'est très basé sur les lois maritimes, hein, de toute façon on est dans les lois du commerce. Alors, au niveau des actionnaires, dans leur jargon, enfin c'est ce qu'on m'expliquait au club d'investisseurs, il y a deux types d'actionnaires. Il y a les dauphins et il y a les requins. Voilà. Les dauphins, ça constitue la majorité. C'est lesquels qu'ils appellent les dauphins, c'est les boursicoteurs. C'est-à-dire qu'ils vont acheter des actions un peu au hasard, comme ça. Et puis, quand la bourse va monter, bah, ils vont les racheter. Ils vont essayer de gratter 10, 20, 30, 40, 60 ou 500 €, comme ça. Et puis, ils s'amusent à ça pendant des années. D'accord? Ceux-là, c'est ceux qu'ils appellent les dauphins. Et après, il y a un autre type d'actionnaires. C'est les plus importants. Ceux-là, c'est les plus gros. Voilà. C'est peut-être les plus intelligents, j'en sais rien. Moi, c'est par ceux-là que je me fais former. Les requins, c'est lesquels? Les requins, c'est ceux que pendant 15, 16 ans, ils vont pas trop bouger. Mais par contre, quand il y a les crashs comme ça, quand tout se casse la gueule, quand c'est tout à ras les rabais, quand c'est tout à ras, hein, comme ça, eh ben c'est ceux-là qui vont être débarroulés et ils bouffent tout. Ils bouffent tout ce qu'ils trouvent, hein, tout ce qui traîne. En 2008-2009, les mecs, ils sont goinfrés. Mais par contre, une fois qu'ils ont tout récupéré, là, comme ça, après, avec le temps, quand la crise est passée, ça reprend de l'ampleur, ça monte, tranquille, ouais. Et ben ces mecs-là, ils bougent pas. Ils sont bien goinfrés et ils gardent absolument tout. Et là, il y a les dauphins qui reviennent, ils recommencent à spéculer, etc. Mais les gros, ils bougent pas. Ils gardent leur position et leurs actions, ils les gardent pendant des années, quoi. Ils les gardent pendant des années parce que les requins, enfin les vrais actionnaires, dont je vais faire partie, c'est pas là avec la bourse qu'on s'amuse. Moi, ce que j'achète, moi je m'en bats les couilles de la bourse, je vous dis franchement. Moi, ce que j'achète, c'est les dividendes. D'accord? Parce qu'en fait, ça, une fois par an, il y a des dividendes qui tombent. Plus vous en avez, et vous regardez sur certaines entreprises, eh ben, c'est tant de dividendes par action. Ça peut être 2, 3, jusqu'à 6. Ouais, très bien. Et ben, vous en achetez un certain nombre. Quand il y a le crash qui arrive, quand vous voyez que l'entreprise, elle a passé le crash et qu'elle continue de signer des contrats, que tout se passe bien, eh ben là, vous envoyez. Voilà. Ça peut pas descendre plus bas, on est en crise. Ouais, bah tu récupères tout ce que tu peux, tu comprends. Là en ce moment, là, les entreprises que je vise, là, celle qui va être la principale, avec allez, un peu plus de 120 €, t'as une action. Ok, d'accord, très bien. Bah peut-être qu'une fois que la crise sera passée, avec 100 €, j'en aurai peut-être 7 ou 8. Allez savoir. Voilà, et puis ça va remonter avec le temps. Bah c'est là qu'il va falloir envoyer, quoi. Voilà, c'est aussi con que ça. Les 500 € là que j'ai mis chez Total, c'est juste mon ticket d'entrée, j'en ai rien à foutre de ça, moi. Mais par contre, j'y garde, et ça se trouve, dans 15 ans, je les aurai peut-être toujours. C'est pas un problème, ça. Ça, c'est juste mon ticket d'entrée. Moi, je voulais en acheter 3, je voulais faire une sélection de 3 grosses entreprises, mettre 500 € sur les 3, d'accord? 500 € chez Total, 500 € chez une autre, et encore 500 € chez une autre. Le problème, c'est que là, je vois bien que c'est tout dans le rouge. Alors, tu sais quoi, moi, je sais déjà lesquels c'est, bon. Bah, je vais patienter tranquillement parce que je vois que c'est dans le rouge, on verra cet été. Voilà, c'est aussi con que ça. N'oubliez jamais que ce soit avec l'or ou l'argent métal ou les parts d'entreprise, vous n'avez rien gagné, vous n'avez rien perdu tant que vous n'avez rien vendu, d'accord? C'est pas du jour au lendemain, c'est avec le temps. Les parts d'entreprise, en plus vous gagnez des dividendes tous les ans, donc ça fait réfléchir, hein. Alors évidemment, quand on a compris la technique, on serait bien tenté de se lancer maintenant. Ouais, mais le problème, c'est qu'on sait que là, ça y est, il y a la chute qui arrive, là. Il y aura un crash. Alors, autant patienter tranquillement, voilà. On ne peut pas parer un coup avant qu'il soit porté, d'accord? Autant patienter tranquillement, que tout se casse la gueule. Les entreprises, ne vous inquiétez pas, elles vont faire une chute, d'autres un peu moins. Mais après, c'est une fois que ce sera tout au rabais, que ce sera tout à ras les pâquerettes, c'est là qu'il va falloir attaquer, quoi. Donc là, en attendant, tant que c'est pas arrivé, bah, il suffit de rester tranquille, d'attendre que ça passe. Et c'est là qu'on va rigoler, justement, là on y est là. Une crise comme ça arrive à peu près tous les 15, 16, 17 ans, voilà.
La dernière fois c'était en 2008, bah ça y est, là on y est. Vous avez juste à regarder nos politiciens, c'est une mascarade, c'est pas des politiciens, c'est des clowns, d'accord? Regardez comment ça se passe, ils savent même plus où ils en sont. Là il va falloir que ça crache, à un moment ou un autre. Du moment où vous êtes prêts, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Voilà. Moi j'attends qu'une chose, hein, c'est que tout se casse la gueule, voilà, les boursicoteurs vont se barrer, et quand ce sera tout à râler pâquerette, bah nous on va arriver, on va tout bouffer, voilà. Moi je suis un tout petit, hein, je suis un débutant. J'arrive avec une puissance de frappe de 10 000 euros, qui va être pour ça, voilà. Mais bon, je sais très bien qu'à côté de moi, il y en a des beaucoup plus gros, hein. Il y en a qui vont arriver avec du 500 000, du 1 million, ouais, c'est clair. Mais bon, moi je vais faire avec mon petit moyen, mais avec mon petit moyen, bah je vais faire la différence, hein, voilà. Après, il y aura plus qu'à... J'aurai plus qu'à former mon petit cousin, etc., qui va prendre le relais, lui dans tous les 15-16 ans, il va... Et voilà. Les mêmes techniques que Warren Buffett, je vais utiliser, mais à la française. Voilà. Après, une fois que le crash est passé, il y aura autre chose à faire. Ouais. Parce qu'une fois que le crash est passé, bon, moi, je me base parce que là, il va y avoir un crash qui arrive, il n'y aurait pas de crash, je me mettrai maintenant, mais là, on sait que ça va tout se casser la gueule, autant tout récupérer au rabais. C'est un peu moins con, vous comprenez. Après, il y a un autre truc. Les petits services que vous utilisez tous les jours. Vous voyez, regardez, moi, par exemple, à la maison, pour avoir Internet, j'ai la Freebox, d'accord? Je suis chez Free, bon ça se passe très bien, j'ai jamais eu de problème majeur avec eux, pas de problème. On paye combien en abonnement? Allez, 30 euros par mois, d'accord? Tu comptes combien ça fait à l'année, d'accord? Ça fait ça. Et ben tu vas regarder dans l'entreprise, tu dis, bon c'est un exemple, je sais pas si ça se fait ou pas, dites, si on rachète des parts de Free, elle est de combien la dividende par an? Et ben tu regardes ce que tu payes par an, tu regardes la dividende. Tiens, il faut que j'achète combien de parts de Free pour qu'à la fin de l'année, ils me remboursent tout ce que j'ai payé en dividende à la fin de l'année. Tu réfléchis, et après ton véhicule, ta voiture ou ton camion, t'es assuré où? À la Maïf, bon, il y a plein d'assurances. Est-ce que l'assurance, ils vendent des parts? Est-ce qu'ils payent des dividendes? Bah, des fois non. Mais si c'est oui, tu regardes, elle est de combien la dividende, d'accord? Il faut que j'achète combien de parts de cette entreprise pour que ce soit gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, tu payes ton abonnement normal, mais à la fin, bah, tu récupères tout en dividende. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je fais ça avec les places de parking. C'est-à-dire que là, il y a une place de parking qui paye l'assurance de mon véhicule, une autre place de parking qui paye l'assurance, etc., les petits trucs qu'on a de tous les jours. Tu comprends? Ouais, mais si maintenant on commence à racheter les parts d'entreprise, et ben voilà, là vous avez tout compris. Voilà, à un moment on paye plus rien, mais par défaut, tout le monde a ses thunes. C'est marrant, hein. Voilà. Bienvenue chez les pas chez les capitalistes, mais bienvenue chez les actionnaires. Voilà. Alors là, pour cette année, j'ai atteint mon objectif, ça y est. Là, si je voulais, je pourrais m'arrêter maintenant jusqu'à septembre prochain. Mais il se trouve que là, le client chez qui je travaille, il a encore besoin de moi, il y a le manque de personnel. Bon, allez, je continue encore un peu, pas de problème. Juin, juillet, août, on verra, mais moi, je pense que la crise, elle va arriver d'ici là. C'est peut-être là que je prendrai position. Mes projets pour l'année prochaine, c'est-à-dire à partir de septembre prochain jusqu'à l'été prochain, ça va être de racheter tous les gens chez qui, chez qui je suis en service, c'est-à-dire les assurances, Internet, etc. Me renseigner, voir si on peut racheter les parts d'entreprise, mais je vous parle de ça, ce sera après le crash, une fois que le crash aura eu lieu, d'accord? Voilà, comme ça, je vais tout racheter. Là, actuellement, j'ai la main sur l'or et l'argent métal, donc pour ça, je remercie Pierre Jovanovic. J'ai la main sur l'immobilier de rapport, pour ça, je remercie Cédric Anissette. Et ben là, je remercie Warren Buffett parce que l'année prochaine, je m'attaque aux industries. Voilà. Une fois que vous avez les trois, après, allez, c'est bon. Hein. Voilà. Putain. Ah, on nous apprend pas ça à l'école et pourtant c'est tout simple. Je suis juste en train de ressortir des dossiers, des techniques des ouvriers français des années 1900 à 1970-80 à peu près. Et c'est toujours, c'est légal. Voilà, c'est légal, mais par contre, les gens ont oublié. Ils ont oublié, je vais rouvrir le dossier et moi je suis confiant, je sais que ça va marcher quoi. Voilà, en fait ça peut paraître con, hein, mais quand vous êtes sur la route, feu vert, feu rouge, on sait ce que ça veut dire. Feu vert, tu y vas, feu rouge, tu t'arrêtes. Et ben là dans notre cas, enfin dans mon cas personnel, au niveau des actionnaires, quand tu vois que c'est tout rouge, que ça se casse la gueule comme ça, que les mecs qui sont tous en panique, c'est là qu'il va falloir y aller.
faudra pas attendre trop longtemps, parce que quand c'est tout en bas, il y a les gros requins qui arrivent. Et là, je vais pas faire le poids, je suis pas assez gros pour ça. Mais par contre, il y a un moment, il va falloir prendre position. Donc on va laisser la bourse se casser la gueule, tranquillement. Et puis au bout d'un certain temps, c'est moi qui déciderai à quel moment je me lance. Sur trois entreprises. Voilà. Et puis il y aura plus qu'à patienter tranquillement. Et le but du jeu, c'est que quand ça arrivera tout en bas, que s'il y en a une seule qui tient, s'il y en a deux qui se crachent, il y en a une qui tient, c'est bon. Voilà. C'est juste une seule sur les trois, c'est bon. Hein. Après, si c'est les trois qui passent, parfait. C'est pour ça que je vais essayer de sélectionner les meilleurs. Et après, quand c'est tout à rabais, on essaie de récupérer ce qu'on peut, parce qu'après, il y a les gros qui vont arriver, qui vont tout défoncer. Voilà. Mais il faut pas que j'attende que ce soit tout en bas. Il faut que je chope un petit peu avant. Donc, je me positionne, on va dire, juste en dessous de la chute d'eau, comme ça. Voilà. Et puis, on verra ce que ça donne. Mais de toute façon, dans le monde des actionnaires, quand c'est tout rouge, c'est que ça sent bon, c'est que c'est le moment, il faut aller. C'est maintenant parce qu'après la prochaine fois ce sera dans 15, 16, 17 ans. Donc allez, autant récupérer tout ce qu'on peut. Comme ça, moi, à mon niveau, il y aura l'or, il y aura l'immobilier, il y aura les entreprises. Putain, et après normalement, après je retourne bosser, encore un an, et après l'été prochain, quand les dividendes vont tomber, ça va être intéressant. Voilà, c'est à la longue qu'on va les bouffer. C'est maintenant. Voilà, vous voulez faire la révolution paisible, vous faites ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Pour l'instant, ça se passe bien. Il me manque les entreprises. On va s'en occuper là, maintenant, là.